Lors d'un dîner de famille, mon père a annoncé « Tu n'as rien donné à notre famille, sors de ma maison ». Tremblant, j'ai pris ma veste et je suis parti. 2 semaines plus tard, j'ai reçu 30 messages de lui demandant « Pourquoi as-tu arrêté de payer l'hypothèque ?» J'ai souri et répondu « Tu as dit que je n'avais rien donné à notre famille, alors paie à toi-même ». Plus tard, il a été amusant de regarder ma famille, dorée, s'effondrer sans moi. Mon père m'a dit de sortir de la maison que j'avais payée, et il l'a dit devant tout le monde. C'était le dîner d'anniversaire de ma nièce, et comme toute soi-disant réunion de famille, cela se transformait lentement en l'un de ces interrogatoires passivement agressifs déguisés en conversation. Nous étions assis autour de la même table que depuis ma 8e année, même chaise, même lustre poussiéreux, même routine. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a craqué. Cela a commencé par une blague. Mon père a levé son verre et a dit « Alex a eu de la chance d'avoir un endroit où vivre, avec l'économie et tout. » Tout le monde a ri sauf moi. Je me suis contenté de regarder mon assiette parce que l'endroit où Alex a eu la chance de vivre, c'est moi qui payais l'hypothèque chaque mois, silencieusement, sans faute. Mes parents ont cessé de travailler il y a des années, disant qu'ils avaient mérité une retraite anticipée. Mon père a appelé cela « la liberté », même s'il n'était même pas proche de 60 ans, sans économie, sans plan, juste une décision soudaine et l'hypothèse que leur fils aîné prendrait le relais. Et je l'ai fait. J'ai payé leurs factures, j'ai remboursé leurs dettes, je leur donnais même une allocation chaque mois juste pour éviter la culpabilité. Alex a emménagé 1 an après eux, changeant d'emploi, 2 enfants, pas d'assurance, la voiture tombant en panne tout le temps. Il a dit qu'il n'avait besoin que de quelques mois pour se remettre sur pied. Cela fait 14 mois. Je payais plus que l'hypothèque à ce moment-là. Je nourrissais 6 personnes, je gardais les lumières allumées, je payais des cartes de crédit qui n'étaient pas les miennes, et j'achetais de la nourriture que je ne mangeais jamais. Quand j'ai finalement dit, peut-être que quelqu'un d'autre peut commencer à aider un peu, toute la pièce est devenue silencieuse. Ma mère a demandé ce que je voulais dire. Mon père s'est penché en arrière et a croisé les bras comme un juge attendant une confession. J'ai brièvement expliqué que j'avais été celui qui payait tout en silence parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais que j'étais fatigué. Pas d'attaque, pas de cris, juste de l'honnêteté. Puis vint le silence, le genre de silence long et bourdonnant qui vous fait gratter la peau. Et après une dizaine de secondes, mon père s'est levé, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'as rien donné à cette famille, sors de ma maison ». Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas cligné des yeux. C'était comme si ce n'était même pas un moment dramatique pour lui, juste un simple fait. Je n'ai pas demandé s'il le pensait, je me suis simplement levé, j'ai pris ma veste et je suis sorti. Le drôle, c'est que je n'avais même plus de clé de la maison. Non pas qu'il me l'ait prise, mais parce que je n'en avais jamais eu besoin. J'avais payé le toit, les murs, l'eau et le chauffage, mais elles n'avaient jamais été miennes. 2 semaines se sont écoulées. Pas un mot de personne. J'ai pensé qu'ils étaient trop fiers pour admettre qu'ils avaient besoin de moi, alors j'ai laissé tomber jusqu'à un jeudi après-midi, où mon téléphone a soudainement explosé, 30 messages de mon père, 30 variations sur le même thème, « Pourquoi as-tu arrêté de payer l'hypothèque ?» La panique dans les textos était presque théâtrale. Il n'a pas dit qu'il était désolé, il n'a pas demandé où j'étais allé, il voulait juste savoir pourquoi la banque appelait. Je ne l'ai pas ignoré. Je lui ai répondu une fois, « Tu as dit que je n'avais rien donné à la famille, alors maintenant tu peux payer toi-même. » C'est tout. Pas de menaces, pas d'explications, juste un miroir tendu aux mensonges qu'il se racontait depuis des années. J'ai bloqué son numéro ce soir-là. Ce qui s'est passé ensuite m'a même surpris, les mensonges qu'ils ont commencé à raconter pour couvrir les paiements qui ont cessé, la façon dont ils se sont retournés les uns contre les autres. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Et je n'en avais pas fini avec eux. Après avoir envoyé ce message, « Tu as dit que je n'avais rien donné à la famille, alors maintenant tu peux payer toi-même », j'ai bloqué son numéro et je me suis assis sur mon matelas au milieu de mon appartement presque vide. Pas encore de meubles, juste quelques boîtes, une cafetière et mon ordinateur portable par terre. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Plus de factures surprises, plus de textos du genre « Peux-tu juste couvrir ça ?» Plus de présence à des réunions de famille que je finançais mais auxquelles je n'étais jamais invité. Ils ne savaient pas où j'avais déménagé, et j'aimais ça comme ça. J'ai signé le bail 2 jours après avoir quitté ce dîner, j'ai choisi un immeuble de l'autre côté de la ville, dans un quartier où il n'avait jamais eu de raison d'aller, et j'ai payé 6 mois de loyer d'avance. Tous les services publics à mon nom,
tout mon courrier transféré. Ardoise vierge, comme s'il n'avait jamais existé. Je n'ai rien entendu pendant une dizaine de jours, pas un mot. Je pensais qu'ils étaient peut-être assez fiers pour laisser le silence durer jusqu'à ce que quelque chose se fissure. Je n'allais pas être celui qui allait craquer. J'ai rempli mes journées de travail, je suis rentré dans un appartement tranquille, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai dormi quand je voulais. J'ai même commencé à dormir avec mon téléphone sur « Ne pas déranger », c'était nouveau. Puis j'ai reçu un texto de Rachel, une femme qui vivait à quelques portes de chez mes parents. Nous n'étions pas proches, mais elle avait toujours une place de choix pour observer leur vie. Elle m'a envoyé une photo d'un avis orange vif collé sur leur porte d'entrée, avertissement de saisie hypothécaire. Je suppose qu'ils pensaient que je bluffa. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu pendant que j'étais en réunion. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. C'était Alex. Sa voix sonnait étrangement calme, comme s'il l'avait répété « Salut Mason, les choses sont un peu folles ici. Papa est stressé, maman ne se sent pas bien. Nous ne savions pas que l'hypothèque n'avait pas été payée. Tu sais comment les choses se perdent dans le désordre. Nous te demandons juste si tu peux nous aider pendant quelques mois de plus, juste jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution. Enfin, nous sommes une famille. » Je n'ai pas rappelé, je n'ai même pas écouté tout le message. Quelques jours plus tard, le désespoir a vraiment commencé à se manifester. Mon père a appelé mon bureau. Il a effectivement réussi à joindre la réceptionniste et a demandé à me parler directement. Je leur ai dit que c'était une urgence. J'ai été entraîné dans une réunion étrangement inconfortable avec les RH. J'ai dû m'asseoir là et expliquer à deux personnes en costume que non, je n'étais impliqué dans aucun problème juridique, non, je ne cachais rien, et non, il n'avait pas à s'inquiéter de voir mon père se présenter au bureau. C'est là que j'ai réalisé qu'il se décomposait. Alors j'ai débloqué son numéro pendant 1 minute, juste assez longtemps pour envoyer ceci: si tu essaies à nouveau de te mêler à mon travail, je raconterai tout sur Internet, le moindre détail. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Mais les messages ont continué à arriver, de partout. Mon frère a commencé à utiliser le téléphone portable de sa femme, ma mère m'envoyait des emails à partir d'un ancien compte AOL qu'elle n'utilisait plus depuis des années, mon oncle m'a envoyé un texto pour me demander ce qui se passait et pourquoi papa disait que je m'étais retourné contre la famille. Cela s'est répandu rapidement en leur version, en tout cas. Ils ont dit aux gens que j'avais eu une sorte de dépression nerveuse, que je leur avais volé, que j'avais coupé les ponts avec ma famille après qu'ils m'aient accueilli. M'accueilli ? J'ai payé le toit, c'est moi qui leur ai permis d'avoir un réfrigérateur plein de nourriture et un climatiseur qui fonctionnait l'été dernier. Je n'ai réagi à rien de tout cela, mais j'ai continué à regarder. Le vrai plaisir a commencé quand j'ai débranché quelques autres choses qu'ils ne savaient pas que je contrôlais. Leur compte Netflix, à mon nom, avait disparu, Spotify, aussi le mien, leur téléphone, toujours sur le forfait familial que je payais, annulé. Je me suis même connecté à la sonnette Ring et j'ai regardé mon père découvrir en temps réel que l'internet était coupé. Chaque fois que je coupais quelque chose, cela ressemblait moins à une vengeance et plus à une intervention chirurgicale, comme si j'enlevais une partie de ma vie qui était infectée depuis trop longtemps. Ils n'avaient aucune idée de l'ampleur de leur vie que je finançais discrètement parce que, pour eux, ma valeur ne se mesurait qu'à ce que je fournissais. Et au moment où j'ai cessé d'être utile, ils m'ont poussé dehors comme si j'étais rien. J'ai donc décidé de leur montrer à quoi ressemblait le néant. Et ce n'était que le début. Il ne suffisait pas de simplement disparaître, au début, j'ai pensé qu'il suffirait de les couper. Mais plus je les regardais spiraler, plus je me rendais compte qu'ils ne se désintégraient pas seulement, ils réécrivaient l'histoire. J'ai commencé à recevoir des textos de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, un cousin du Nevada, un vieil ami du lycée, même ma marraine, tous posant la même question avec des mots différents: que se passe-t-il avec ta famille ? Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que mon père était passé en mode propagande totale. Il a dit aux gens que je leur avais tourné le dos après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, a prétendu que j'avais refusé d'aider pendant une période difficile, a fait croire que j'étais une sorte de riche expert en technologie qui était soudainement devenu trop important pour les gens qui m'avaient élevé. Ils se sont présentés comme des victimes, de pauvres retraités abandonnés laissés à souffrir par leur fils sans cœur. Et ils y ont cru, certains d'entre eux, en tout cas parce que mes parents étaient si doués pour jouer le jeu sur le long terme, se présentant comme saints, altruistes, travailleurs. Sauf que rien de tout cela n'était vrai au plus maintenant. J'ai donc décidé de raconter la vraie histoire. J'ai créé un compte Reddit, j'ai mis en place un post sur l'un de ces sous-Reddits d'aide financière.
Juste des faits, pas de nom, pas de colère. J'ai expliqué comment j'avais payé l'hypothèque de mes parents, les factures, la nourriture, et même les dépenses de mon frère pendant plus de 3 ans, comment ils avaient pris leur retraite anticipée sans plan parce qu'ils pensaient que je m'occuperais de tout, comment j'avais finalement dit que j'étais fatigué, et qu'ils m'avaient mis dehors de la maison que je payais. Je n'en suis même pas arrivé à la partie où mon père a appelé mon travail, je gardais ça pour plus tard. En 12 heures, le post avait plus de 20 000 votes positifs. Les gens commentaient tout le temps, racontaient leurs propres histoires, se taguaient les uns les autres. Il y avait de l'indignation, du choc, de la sympathie, et une colère bien placée contre des gens comme mon père qui manipulent les autres en leur faisant croire que le sang signifie obligation. Je n'ai pas dit que c'était moi, je n'avais pas besoin de le faire. Les personnes concernées savaient. En 2 jours, le post était sur TikTok. Une femme avec 1 million d'abonnés l'a lu à haute voix, avec une musique dramatique en fond sonore. Je n'avais pas prévu cette partie, mais cela a aidé. Ensuite, j'ai commencé à recevoir des emails au pas d'étrangers, non, ils provenaient de membres de ma famille, les mêmes qui m'avaient ignoré pendant des années à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose. Soudain, ils voulaient connaître ma version de l'histoire. Certains étaient profondément désolés et n'avaient aucune idée. L'un d'eux m'a même proposé de m'aider à déménager si j'avais besoin d'espace. Je n'ai répondu à aucun d'eux, j'ai juste pris des captures d'écran. Puis mon père a essayé d'appeler à nouveau, à partir d'un numéro inconnu. Je crois que j'ai répondu une seule fois. « Tu te crois malin, a-t-il dit, à mettre nos affaires en ligne. »« Non, ai-je dit, je pense que je suis honnête. »« Tu ruines notre réputation. »« Tu as d'abord ruiné la mienne. » Il a raccroché. Le lendemain matin, j'ai publié une mise à jour, un deuxième post Reddit avec plus de détails. J'ai ajouté la partie concernant le travail, le message vocal, la manipulation. Toujours pas de nom, toujours pas de référence directe, juste la vérité où chaque partie brute et ridicule. La section des commentaires a de nouveau explosé. Cette fois, les gens ont commencé à creuser. Ils ont trouvé des registres publics, des privilèges fiscaux, un dépôt de saisie hypothécaire qui venait de devenir public. Quelques-uns ont reconstitué l'emplacement. Ma boîte de réception a été inondée de personnes qui avaient vu la maison sur Zillow, annoncée comme une « maison à rénover », avec une vente en attente. Et puis ça m'a frappé, ils vendaient la maison. Mes parents essayaient de vendre la maison que j'avais payée pour couvrir leurs erreurs, comme s'ils l'avaient toujours possédée, espérant probablement encaisser avant que la banque ne prenne tout. J'avais tous les reçus, tous les paiements, tous les virements et les relevés, et je n'allais pas simplement rester les bras croisés et les regarder profiter de la situation. J'allais les arrêter. Quand j'ai vu que la maison était à vendre, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas en colère, j'étais chirurgical. Ce n'étaient plus des gens qui faisaient une erreur, c'étaient des voleurs qui essayaient de transformer un mensonge en profit. Une maison qu'ils avaient appelée leur héritage était commercialisée en ligne avec de fausses rénovations, une histoire inventée, et un prix demandé qui m'a fait tomber la mâchoire. Je connaissais l'agent, un petit homme qui allait à l'église avec eux. J'ai appelé son bureau, j'ai posé quelques questions innocentes en tant qu'acheteur potentiel, puis j'ai lâché la bombe. Au fait, savez-vous que cette propriété est en voie de saisie hypothécaire? Il a fait une pause. Il a demandé qui j'étais. Je lui ai dit de vérifier le titre. Puis il a raccroché. L'appel suivant a été adressé à la banque. Je n'ai pas menacé, je n'ai pas supplié, je leur ai simplement dit que j'avais des documents prouvant que j'avais effectué tous les paiements de cette propriété à partir de mon compte au cours des 3 dernières années, et que j'étais disposé à les produire s'ils avaient besoin de vérifier quoi que ce soit concernant l'historique financier. Cela a attiré leur attention. Ils ont immédiatement signalé la maison, pas de vente, pas d'annonce, gelée. J'ai appris plus tard ce jour-là que mon père s'était montré furieux envers l'agent immobilier, puis s'était rendu à la banque, avait essayé de prétendre que je mentais, que je falsifiais les paiements, que je traînais le nom de la famille dans la boue. Le directeur de l'agence, quelqu'un avec qui j'avais travaillé lorsque j'avais mis en place le paiement automatique, l'a froidement calmé. Apparemment, il lui a dit « Vous ne voulez pas pousser ça ». Je ne savais même pas qu'il en était capable. Respect. Ce soir-là, mon frère m'a envoyé un message à partir d'un autre nouveau numéro. Celui-ci était long. Il essayait une approche différente, la culpabilité. Il a dit que les enfants avaient peur, que papa buvait à nouveau, que maman n'avait pas quitté sa chambre depuis des jours. Il a dit que j'étais allé trop loin. Allé trop loin.
J'ai de nouveau écouté le message vocal, celui où il a dit que j'étais de la famille et que je devais simplement tenir bon pendant quelques mois de plus. Puis j'ai supprimé son message sans répondre. À la fin de la semaine, les services publics ont été coupés, mon nom figurait toujours sur certains comptes, alors je les ai également coupés. L'eau et le gaz ont disparu, la collecte des ordures a été annulée, l'Internet était déjà mort. La maison tombait en ruine non seulement structurellement, mais par couches. Pas de lumière, pas de chaleur, pas de plan. Cela est devenu une histoire locale, des gens d'une petite ville s'ennuyant, des voisins curieux. La maison Anderson est en voie de saisie hypothécaire, chuchotements, spéculation. Mes parents, qui aimaient l'attention mais seulement celle qui était organisée, ont dû commencer à esquiver les voisins au lieu de les accueillir. Puis un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. J'ai répondu sans réfléchir. C'était ma mère. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle a juste dit, « Que veux-tu » Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai même un peu ri. « Tu veux savoir ce que je veux » ai-je dit. « Je veux te remercier. Il y a des années, je voulais de la reconnaissance, ou au moins du respect. Je voulais que quelqu'un dise, « Et, merci de nous avoir gardés à flot quand personne d'autre ne le ferait. » Mais maintenant ? Je ne veux rien de toi. Silence. Puis elle a dit, « Tu ruines cette famille. » Non, ai-je dit, j'ai juste arrêté de te laisser me ruiner. Puis j'ai raccroché. Ils n'ont plus jamais appelé ce numéro. Et je n'en avais pas fini, car la maison n'était pas la seule chose qu'ils essayaient de vendre. Une fois la maison dans les limbes de la saisie hypothécaire, j'ai pensé qu'ils allaient se taire, l'accepter, peut-être essayer de faire profil bas. Mais mes parents n'étaient pas faits comme ça. Ils n'ont jamais été intéressés à résoudre les problèmes, juste à les cacher. Et lorsque la maison n'a plus été leur bouée de sauvetage, ils ont tendu la main vers autre chose, ils ont commencé à essayer de vendre ma voiture. Elle était encore techniquement dans leur allée, je l'avais laissée là après avoir emménagé dans mon nouvel endroit, prévoyant de la vendre à ma guise. Toujours enregistrée à mon nom, toujours assurée par moi. Mais apparemment, ils se sont dit que si elle était sur leur propriété, ils avaient un certain droit. J'ai reçu un tuyau d'une autre voisine, Rachel encore. Elle m'a envoyé une photo floue de 2 hommes en polo debout dans l'allée, regardant sous le capot de ma voiture, l'un d'eux tenait un presse-papier. J'ai immédiatement appelé la police. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un message vocal sur le numéro de mon père. Il n'avait même pas l'air surpris, « Tu veux jouer à des jeux ? Très bien. Mais ne laisse pas tes épaves sur ma propriété. » J'ai déposé une plainte auprès de la police ce soir-là. Le lendemain, je suis arrivé avec une dépanneuse, des papiers, et un policier très poli qui a regardé pendant que je reprenais ce qui était à moi. Ma mère se tenait derrière la porte moustiquaire et n'a pas dit un mot. Mon père était sorti. Je m'en fichais. Le plus drôle ? Pendant que nous chargions la voiture dans le camion, Alex est sorti et a essayé de faire comme si de rien n'était. Il a dit qu'il allait m'appeler, que les choses avaient dégénéré. Il essayait en fait de me dire qu'il avait été pris au milieu, comme s'il n'était pas celui qui m'envoyait des messages vocaux me demandant de continuer à payer alors qu'il savait exactement ce qui se passait. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête, signé les papiers et je suis parti. Ce soir-là, j'ai fait le 3e et dernier post Reddit. Celui-ci contenait la chronologie complète toujours anonyme, toujours propre Meiji et exposait tous les reçus, les paiements, les captures d'écran, les textos, même la partie où ils ont essayé de vendre la voiture. Je n'ai pas divagué, je n'ai pas jubilé, j'ai juste dit la vérité aux chaque partie brute et ridicule. Le post a explosé. Il a été repris par quelques blogs, de nouveau diffusé sur TikTok, et avant même que je le sache, les gens le partageaient comme un avertissement sur la façon dont les « familles dorées » peuvent pourrir lorsque l'argent remplace l'amour, lorsque l'obligation remplace la gratitude. Je n'ai jamais dit que c'était moi, je n'avais pas besoin de le faire. Les personnes qui comptaient le savaient. Cette semaine-là, la maison a été officiellement saisie par la banque, pas de vente, pas de profit, juste une coquille vide dans une impasse. Je n'ai pas fêté, j'ai juste regardé l'annonce disparaître en ligne et je suis retourné au travail. J'ai commencé à mieux dormir, j'ai mieux mangé, j'ai acheté un canapé, j'ai pris un chat. J'ai fait un court voyage pour la première fois depuis des années et je ne me suis pas inquiété de recevoir un appel à l'aide. Mais le plus grand changement ? J'ai commencé à dire la vérité aux gens lorsqu'ils me posaient des questions sur ma famille, pas la version édulcorée, pas « on ne se parle pas beaucoup ». Je leur ai dit que j'avais tout payé, que j'avais été mis dehors,
et que j'avais laissé tout brûler quand il m'avait poussé trop loin. Et vous seriez surpris de voir combien de personnes ont hoché la tête et ont dit « Ouais, je comprends ». La meilleure partie? Ils pensent toujours que je vais revenir un jour. Ils n'ont aucune idée que je l'ai déjà fait discrètement juste pour m'assurer que les dégâts sont tombés exactement là où ils devaient tomber. La maison était dépouillée et froide la dernière fois que je l'ai vue. Je ne suis pas allé là-bas exprès, c'était sur mon chemin vers une réunion avec un client, à quelques pâtés de maison. Par curiosité, j'ai pris le chemin le plus long et j'ai roulé lentement. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes, la boîte aux lettres était ouverte, pas de rideau aux fenêtres, un verrou à chaîne sur le portail, le genre de vue qui vous dit que tout à l'intérieur s'est effondré bien avant qu'il ne le fasse à l'extérieur. Je ne ressentais pas grand-chose, pas de colère, pas de satisfaction, juste de la distance, comme si je regardais le décor d'un vieux film dans lequel j'avais joué ou quelque chose que j'avais dépassé, survécu, et que je regardais maintenant de loin. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de la banque confirmant que la saisie hypothécaire était terminée. Il y avait une courte phrase à la fin me remerciant pour ma coopération et ma documentation. J'ai supprimé le message après l'avoir lu 2 fois. C'était le dernier véritable lien que j'avais avec la maison. Après cela, c'était le problème de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas suivi mes parents, mais des choses ont filtré. Alex et sa famille ont dû emménager chez les parents de sa femme. Il leur a dit que j'avais pris tout le monde par surprise, trahi la famille, abandonné ma responsabilité. Ce mot, responsabilité, c'était toujours l'astuce, n'est-ce pas? Envelopper une demande égoïste dans le devoir et l'appeler amour. Je suppose qu'il espérait qu'ils auraient pitié de lui. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ont fini par le découvrir. Je m'en fichais vraiment. Il ne m'avait pas envoyé de message depuis ce dernier message vocal, me demandant juste quelques mois de plus. Ce message vocal se trouve dans un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Rappel ». Mes parents ont fini par emménager dans un duplex loué à une quarantaine de minutes de là, dans un quartier dont ils se plaignaient autrefois. La voiture de maman a été vendue, le camion de papa a été remorqué. Plus de dîner du vendredi soir, plus de barbecue du week-end, plus de discours d'anniversaire sur la façon dont la famille reste unie. Tout a disparu au moment où j'ai cessé de les financer. J'ai entendu dire par un ancien contact commun, quelqu'un avec qui je travaillais à temps partiel avant d'obtenir mon diplôme, que mon père avait dit aux gens que je m'étais retourné contre eux. Il a dit que j'étais devenu fou et que l'argent m'avait empoisonné. Il a omis la partie où il m'a mis dehors lors d'un dîner devant tout le monde. Il a omis la partie où j'ai payé ses factures pendant qu'il jouait au golf 4 fois par semaine. La chose la plus belle, c'est que les gens n'y ont pas cru. Certains m'ont même contacté pour me dire qu'ils étaient désolés, ils ne connaissaient pas toute l'histoire. C'était bizarre, pas bien, juste bizarre parce que pendant si longtemps, j'ai pensé que personne ne prendrait jamais mon parti, et puis soudainement, des inconnus sur Internet et des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années disaient « Tu as fait ce qu'il fallait ». Et ils avaient raison. Je n'ai pas ruiné ma famille, je n'ai déchiré personne. J'ai maintenu les choses ensemble avec du ruban adhésif et une loyauté aveugle jusqu'à ce que les gens même que je soutenais me disent que je n'avais pas d'importance. Alors je suis parti. Et quand ils sont venus me chercher, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai pas combattu, j'ai simplement montré la vérité à tout le monde. Le dernier post Reddit a obtenu 1 million de vues en moins d'une semaine. Les gens l'ont tagué avec des phrases comme « violence financière »,« enfant d'or »,« bouc émissaire »,« couper les liens avec une famille toxique ». Je n'ai pas répondu à la plupart des commentaires, mais j'ai lu chacun d'eux non pas parce que j'avais besoin de soutien, mais parce que j'avais besoin de savoir que je n'étais pas fou, que quelqu'un d'autre avait été utilisé de la même manière, brisé de la même manière, et avait finalement pris position de la même manière. Et maintenant? Je vis dans un endroit calme, propre, qui est à moi. Plus de factures de quelqu'un d'autre à mon nom, plus de stress de quelqu'un d'autre qui se répercute sur mes matins. J'ai acheté une table basse parce que j'aime la couleur. J'ai un canapé sur lequel personne ne s'est jamais écroulé. J'ai un chat qui n'a besoin que de nourriture, d'eau, et d'une insulte occasionnelle lancée à un oiseau par la fenêtre. Je travaille toujours, je fais toujours des promenades, je suis toujours invité à des mariages, des baby showers et des fêtes de bureau. La vie continue seulement maintenant j'y suis, je ne la traîne plus derrière moi comme un poids mort. Je ne réponds pas aux appels de numéros que je ne connais pas, je ne réponds pas aux parents perdus de vue qui essaient de prendre des nouvelles, je ne fais pas de projet de vacances. Je ne les hais pas, cela leur donnerait trop de place dans ma vie. Je ne les reconnais tout simplement pas. Ils sont devenus des étrangers au moment où ils ont décidé que je n'étais plus utile.
Et peut-être que c'est la meilleure fin que j'aurais pu espérer, au pas de vengeance, pas de victoire, juste la paix, une rupture nette, plus de prétention. Parce qu'au final, j'ai tout fait correctement. J'ai donné jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Je suis parti avant de me perdre. Et quand ils se sont retournés contre moi, je ne me suis pas effondré, je les ai exposés. Maintenant, je me réveille seul, mais libre. Et cela vaut plus que tout ce qu'ils m'ont jamais donné.